Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On hallucine. Il y a une hallucination collective. On a vu un Real qui a gagné, un Real qui a dominé, un Real qui a bien joué au foot. Waouh les amis, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris un tel kiff devant un match du Real. C'est un tournant. Je pense que là, on est sur un véritable tournant. Alors j'avais déjà dit ça la dernière fois, mais là les amis, c'est ouf ce qu'on vient de voir ce soir. Incroyable et donc ça mérite. Ça mérite, vous m'avez MP là sur Insta pour que je fasse des bamos. Vamos! Sou! Ça fait plaisir. Yes! Elle fait du bien cette victoire. Il y a tout. Il y a tout. Il y a le score. Il y a une clean sheet. Il y a le clean sheet, pardon. Il y a l'attitude. Il y a des beaux buts. Ah, franchement. Et puis Mbappé. Mbappé, tes buts sont exceptionnels. Voilà. Incroyable. Incroyable, les amis. Franchement, super content. Voilà, je m'attendais. C'est toujours comme ça le Real. Quand on les voit gagner contre les petites équipes, ça fait rien. Et puis contre des grosses équipes, c'était un petit Bilbao, mais ça reste quand même une grosse équipe d'Espagne. Ils nous sortent une masterclass. Je suis peut-être naïf, mais je pense qu'il y aura un avant et un après ce match-là. Je pense que les joueurs, ce soir, il y a eu un truc qui s'est passé. Est-ce que c'est la mise au vert qui les ont peut-être saoulés? Mais en tout cas, dans l'attitude. Évidemment, tout n'est pas parfait dans le pressing, etc. Mais on va y aller étape par étape. Mais ce qu'on a vu ce soir, on a vu une équipe. Xabi Alonso, c'est bon. Il a son 11. Faut plus qu'il bidouille, qu'il change. On va en parler du double pivot Kamavinga-Chouameni. On va parler aussi du rôle de Vinicius et de Mbappé qui ont joué vraiment très axial ce soir. Ah non, c'est incroyable. Avec but du Kicks et une entame de match qui a été incroyable de la part du Real Madrid. Un but de Kamavinga qui a pu célébrer son but avec sa nouvelle célébration. Je vous partagerai ça tout à l'heure. Ce but monstrueux de 27 mètres de la part du Kicks, malheureusement, puisque on a le droit au bonheur, mais pas complètement non plus. À quelques jours de City, on a la blessure de Trent et la blessure de Kamavinga. Bon, j'ai pas encore les durées d'indisponibilité de ces joueurs-là. On va pas non plus retenir que le négatif. Je retiens aussi ce genre d'image. L'accolade plein de chaleur entre Vinicius et Xabi Alonso. J'ai espoir que le plus dur soit derrière nous. On peut confirmer dès ce week-end contre le Celta, avant la réception de City. Et si? Et si le fait d'avoir été dans une crise prématurée en championnat avait peut-être soudé ce groupe? Voilà, on va pas partir dans la caricature, dans les autres extrêmes, mais franchement, ce soir, j'ai vu des trucs qui m'ont beaucoup rassuré. Beaucoup, beaucoup rassuré, et notamment l'entame de match. Mais on va y revenir juste après, les amis. Posez-moi vos questions. Vous bombardez tous mon Insta. Vous me posez les questions en story. Demain, je réponds à 20 questions. 20 questions que je vais sélectionner sur ce Real Madrid. Et vous aurez la vidéo vers 12h30 environ. Au classement, bon, comptablement, déjà, c'est très important puisqu'on remet l'Atlético à 5 points. On reste proche du Barça, ça c'était quand même très important. On renoue avec la victoire après, c'était 3 matchs sans victoire en Liga. 3 matchs nuls, 6 points de perdus. Bon, ok, Villarreal risque de revenir, mais c'est pas grave. Voilà, on s'est imposé à San Mamés 3-0. Et d'ailleurs, dédicace à Loguito, parce que je pense que tu vas peut-être passer par là. Tu avais envoyé un petit message sur WhatsApp en disant oui, le Real va gagner 3-0 en essayant d'être le chat noir. Ça s'est retourné contre toi. Donc voilà, victoire du Real Madrid. Le 11. Et ce 11-là, retenez-le bien, je pense que c'est la formule gagnante de Xabi Alonso. Donc évidemment qu'il y a des perdants. On en parlera tout à l'heure, notamment le petit Turc. Carreras, Trent sur les côtés. Trent qui a été excellent. Excellent encore une fois. La charnière centrale, Rudiger Militao. Pareil, Hausen, grand perdant, parce que cette défense apporte beaucoup de caractère et me fait penser, dans une moindre mesure, à une défense Pep Ramos. Kamavinga, Tchouaméni en double pivot. Bellingham, Valverde. Valverde que j'ai pas trouvé extraordinaire, mais on n'est pas dans le feignant, la feignasse qu'on a pu voir ces derniers matchs. Et puis donc ce duo en attaque, vous allez voir, j'ai des trucs à vous montrer, et notamment ce placement. Regardez le placement de Vinicius, lui qui d'habitude colle la ligne de touche. Mbappé qui toujours est à gauche également. On a 2 attaquants qui jouent côte à côte dans l'axe. Et si la solution venait également de ça, pour notamment prendre la profondeur. Et vous le voyez sur les côtés, on a Carreras, on a Alexander Arnold qui monte. Qui monte. Alors non, le 15, je crois que c'est... oui, c'est ça. C'est ça. Par contre, je vois pas Valverde. Il y a un problème là.
Je vois pas Valverde avec son numéro 8. Bon bref, en tout cas, le poste important à retenir, c'est le 7 et le 10 de Kylian Mbappé et de Vinicius. Avec une entame de match qui a été extraordinaire côté Real Madrid, avec cette occasion en solitaire de Mbappé. Je me suis dit, il y avait peut-être mieux à faire. Cette frappe de Vinicius, et là, je me suis dit, bon, déjà, nous qui d'habitude, pardon, mettons beaucoup de temps à rentrer dans une rencontre, on met quasiment une demi-heure à chaque fois. Là, il y a de la bonne intention. Je voyais que le bloc faisait le pressing, il n'y avait pas trop d'espace entre les lignes. Je me suis dit, hum, et si et si ce Real était bien luné aujourd'hui? Bah, c'était le cas puisque, avec cette action magnifique, donc vous le voyez, une passe Kroesque, est-ce qu'on peut le dire ça? Toni Kroesque, une transversale digne de Trent Alexander-Arnold qui d'ailleurs peut avoir ce rôle de régulateur, d'espace avec ses transversales comme le faisait Tony Kroos. Alors bien sûr, Kroos joue au milieu, donc il pouvait le faire d'un côté et de l'autre, là où Trent pourra le faire que d'un côté finalement. Mais il y a quand même de bonnes idées à prendre. Et là, action solitaire, retenez bien Vinicius parce que Mbappé, évidemment, fait une action de malade, mais grandement aidé par Vinicius qui va attirer le défenseur avec son placement. Mbappé qui va juste après, qui va ajuster pardon, le défenseur central, frappe clinique, pleine lucarne. Enfin, on est quasiment sur le but de l'année, je pense, côté Kylian Mbappé. L'un des plus beaux buts pour le Kicks, assez monstrueux, je trouve. Un but à la Cristiano, pour le coup. Autant la passe me rappelle Cross, autant le but où le mec cavale comme ça, c'est le début de Cristiano au Real Madrid. Franchement, très hypé. Et puis, évidemment, quand Mbappé est dans une forme comme ça, il a, ouais, il a un droit de vie ou de mort sur le match. Et ce soir, il a été tout simplement monumental. Et quand il est bon, faut le dire également. Je le critique, mais quand il est bon, faut le dire. Alors là, la stat, elle n'est pas tout à fait juste puisqu'il a marqué un doublé, mais il a égalé, enfin, il a même battu l'une des saisons de Ronaldo. C'était la saison 2012. Ronaldo avait mis 61 buts. Il vient de battre ce record-là. Bon, le record appartient à Lionel Messi. Et je rappelle que le record de Ronaldo, donc le record du Real Madrid, c'est 69 buts. Donc Mbappé, il reste Celta, City, Séville et un quatrième match, je crois. Je crois qu'il reste 4 matchs au Real Madrid. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires. S'il marque plus de 7 buts, il devient le plus grand buteur de l'histoire du Real Madrid sur une année civile et il pourrait battre un nouveau record de Ronaldo. Mais Ronaldo a cette allure-là. Entre Haaland et Mbappé, il va lui rester aucun record. Euh, Fabrizio Romano qui nous partage ses stats, 36 goals assists en 24 matchs cette saison. On est sur une année Coupe du Monde, on est sur un Mbappé qui est dans une forme olympique. Maintenant, attention à ne pas être prêt trop vite. Les titres se gagnent en deuxième partie de saison. La Coupe du Monde est en deuxième partie de saison. Est-ce qu'il pourra garder ce rythme-là? Affaire à suivre. Il y a eu cette occasion avec le poteau de Vinicius qui malheureusement, lui, n'arrive pas à avoir ce chouïa de chance qui pourrait lui permettre de gagner. Enfin, ouais, d'être déjà heureux de marquer, parce que faut pas non plus que tous les buts soient marqués par Mbappé, il faut un peu partager le plaisir dans la vie. Il lui manque ce chouïa de réussite. C'est dommage, mais j'ai pas vu un joueur râler, j'ai vu un joueur discipliné, un joueur qui a été exemplaire, qui a eu la bonne attitude, notamment à un moment, j'ai une action où en gros Bellingham monte trop haut. Qu'est-ce que fait Vinicius? Il va vite se replacer derrière pour remplacer Bellingham. Ça, on ne le voyait pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les mecs fassent les efforts? Est-ce qu'il y a eu un électrochoc? Est-ce qu'il y a eu un discours dans le vestiaire? Mais le fait qu'ils aient interverti de poste comme ça parce que l'autre était fatigué ou un peu trop loin, on ne le voyait pas avant et ça, évidemment, ça fait plaisir. Par contre, Vinicius, il va falloir qu'il travaille quand même sa finition parce que cette occasion-là, il a plein de possibilités. Soit tu fais un petit piqué, soit tu fais une spéciale Mbappé où tu la croises, ou soit tu ouvres ton pied correctement. Mais voilà, là, Vinicius, normalement, il doit marquer le 2-0 à la 37e. Heureusement, heureusement, on le fera plus tard. Par contre, est-ce que cette lecture du match, elle n'est pas aussi faussée par le très grand match de Courtois? Alors, ça reste une bonne nouvelle d'avoir un gardien parce qu'il est payé pour ça finalement. Mais le match de porc de Thibaut Courtois, j'ai marqué sur Twitter, oh my God, Courtois. Alors, c'est pas sur cet arrêt-là, c'est sur cet arrêt-là. Je pense que là, pareil, on est sur l'un des plus beaux arrêts en Liga cette saison, une espèce de manchette comme ça, le bras bien rigide, un arrêt un peu à la Neuer. Un arrêt un peu à la Neuer, ouais. Extraordinaire. Et pareil, est-ce que la vision de ce match, elle change pas parce qu'on a un Courtois qui est extraordinaire? Parce que ce soir, on fait un clean sheet, mais sans un Thibaut Courtois, on peut se retrouver peut-être à un moment à 2-2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la lecture aussi de ce match, elle change vis-à-vis du fait qu'on ne prenne pas de but. Et puis là, va arriver ce qui est pour moi
l'action à retenir depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le plus beau but depuis l'ère Xabi Alonso, en termes d'action collective, je parle. Alors, celui qui a la balle en bas, c'est Bellingham. Il voit l'appel de Trent, toujours ce Trent qui a été très bon. C'est pour ça que ça me saoule qu'il soit blessé parce que vraiment, ce soir, on a vu toute la plus-value que pouvait apporter l'Anglais. L'Anglais qui voit l'espace, qui en profite, qui centre pour Bappé. Bappé qui gagne un duel et qui la prend de la tête. Alors, est-ce qu'il veut la marquer? Pour moi, il veut la marquer au deuxième poteau. Peu importe, elle revient sur Kamavinga. Kamavinga qui laisse match 2-0. Donc, ça fait déjà 2 têtes décisives de Mbappé en 4 matchs. À l'Olympiakos et là, ou en 3 matchs. Et ça, c'est très fort. Parce que Mbappé, peut-être qu'il a débloqué quelque chose aussi. Avant, il ne faisait pas ce genre d'effort. Il n'allait pas au duel de la tête. Peut-être qu'il avait une peur. On sait qu'il a pris des gros pets dans sa vie au niveau du visage. En tout cas, voilà. Célébration. Est-ce qu'elle est iconique? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas trouvée magnifique. J'ai pas trop compris à quoi elle ressemblait. Ça a été travaillé à l'entraînement. Donc voilà, ils l'ont travaillé. Et comme par hasard, 2 jours plus tard, but de Kamavinga. Comme quoi, des fois, le monde est bien fait. Dans les choses à retenir, les très bonnes choses à retenir, le double pivot Kamavinga-Tchouaméni. C'est le deuxième match où on voit les deux Français briller. Ce qui m'a surpris, et on en a parlé tout à l'heure en live avant la rencontre avec Guillaume, on était plus de 750. Merci beaucoup les amis pour votre fidélité, ça fait plaisir. C'est que Kamavinga a joué milieu centre droit. Milieu centre droit pour Kamavinga. Eh bien, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé très bon. Dommage qu'il soit blessé, mais ce double pivot, on tient une piste. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas extraordinaires, qui ne sont pas parfaites, mais on est quand même sur une bonne base. Et j'espère que ces deux mecs-là vont rester concernés comme ça. À ce niveau-là, alors ça reste un faible Bilbao, je vous l'accorde, mais à ce niveau-là, là, ok, je comprends l'utilité de ces deux joueurs. Peut-être que quand ils se retrouvent tout seuls devant la défense, ça ne fonctionne pas. Et peut-être que voilà, à force de tester, peut-être que Xabi Alonso il a trouvé sa formule. Ce que j'ai beaucoup aimé ce soir, c'est la doublette Vinicius-Mbappé. Pour une fois, alors c'est pas la première fois, faut pas non plus mentir, mais là j'ai vu un véritable duo d'attaquants complémentaires. Il y en a un qui fait l'appel, ça laisse de l'espace pour l'autre, il prend un défenseur, Mbappé fonce, ça marque. On fait le pressing. À eux deux, à un moment, ils ont fait le pressing sur le gardien, ils ont récupéré un ballon. J'ai vu de très bonnes choses ce soir. C'est pour ça que il faut être heureux, parce que déjà 3 points, parce que déjà 3-0. 3-0 à San Mamés, c'est pas donné à tout le monde. L'attitude, c'est l'attitude. Et j'ai toujours pointé du doigt l'attitude des joueurs. Soyez exemplaires. Soyez fiers de l'écusson. Et ce soir, j'ai vu des mecs fiers de l'écusson. Mais en plus de ça, qui n'ont pas dépensé l'énergie inutilement. Ils l'ont fait de manière disciplinée, logique. Bravo. Bravo les gars, franchement, autant je peux être très sévère quand vous en foutez pas une, mais quand je vois des mecs se déchirer, bien travailler ensemble et surtout bosser en équipe, là je suis heureux. Je suis un homme heureux. Le perdant de cette soirée, est-ce que c'est pas lui? D'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait un but du Real, zoom sur Arda Güler. Ils sont pas fous les Espagnols. Parce que je pense qu'il a perdu sa place de titulaire ce soir. Je pense qu'il y aura un avant, un après, hein, honnêtement. Dans ce Real Madrid, il suffit des fois à l'entraîneur de trouver sa formule, de trouver son 11. Alors, il y avait beaucoup de blessés. Là, les blessés sont revenus. Bon, il y en a de nouveaux, malheureusement. Mais Arda Güler, qui n'a pas été brillant sur les dernières rencontres, je pense qu'il a perdu très gros ce soir et qui va devoir se contenter, malheureusement, et c'est son âge aussi qui joue pour ça, d'un rôle de super sub. Voilà. Et quand je parle de soirée parfaite, Vinicius est sorti, accolade avec Xabi Alonso, mais il a fait sortir en même temps Mbappé. Et c'est ça que je vous disais depuis le début de la saison. C'est pas le fait de sortir Vinicius qui pose problème, c'est le fait de ne pas sortir Mbappé à côté. Là aujourd'hui, Xabi Alonso il fait sortir les deux. Donc le signal envoyé pour Vinicius, mais il est excellent. C'est OK, je sors, chef. Mais Mbappé sort aussi. Donc en fait, voilà, je me sens pas inférieur à lui. Et là, Xabi Alonso, il a peut-être aussi c'était pas sorcier non plus, mais il a trouvé le bon équilibre. Et j'espère que des fois, ça sera Mbappé qui sortira et pas Vinicius. En tout cas, des jeunes sont rentrés, Gonzalo, Rodrigo, Arda Güler, Brahim, il a fait tourner, tout le monde a été concerné. Et ça fait plaisir de voir que tout le monde peut participer, évidemment, à la victoire. On va passer aux statistiques, puis aux notes de la rencontre. Donc, on va quitter ce petit gif. Donc déjà, ça, c'était le classement. Au niveau des stats,
Déjà, vous voyez, on retombe dans des possessions qui ressemblent plus au Real Madrid. On est à 62% de possession à San Mamés. Ça, je dis oui. Plus d'XG. Et surtout, ah, ben je le découvre avec vous. 13 frappes, donc 2 fois moins que contre Girona. Mais là, la dernière fois, on avait 25 frappes, 4 cadrés. Là, on est à 13 frappes, 8 cadrés. Techniquement, aujourd'hui, on a été bon. Tactiquement, on a été bon. Mais techniquement, ne serait-ce que sur les frappes cadrées, c'est un indicateur de joueurs qui ont été adroits devant le but. Bah, là, ça ressemble vraiment à une soirée parfaite, hein, vraiment. Alors, vous allez me dire, Thomas, tu te réjouis de très peu de choses. 2 fois plus de passes que Bilbao, OK. Au niveau des tacles, c'est bien, ça veut dire que l'équipe a été concernée défensivement, dégagement, OK. Duel remporté, très bien, plus de duels remportés que par rapport à Bilbao. Aérien, pareil. Non, franchement, c'est très, très bien. C'est très, très bien. On va passer aux notes et avant de passer aux notes, je vais vous montrer mes tops. Mes tops, j'ai mis Camavinga. J'ai adoré son match et ça fait deux trois matchs qu'il est intéressant. Voilà. Mbappé, évidemment, homme du match. Voilà, il met deux buts fantastiques, un but christianesque et un but qui est ça spécial. Hein, ça spécial. Trent, voilà, je trouve que là, ça y est, on voit la plus-value de Trent. Donc, très satisfait de l'apport de l'anglais. Et au niveau des flops, il n'y en a pas. J'ai hésité à mettre Valverde et après, je me suis dit, fais pas ton salaud. Euh, voilà, il a été moyen. Il n'a pas fait un match de fou. Mais il n'a pas été bidon non plus. Donc, faut pas non plus que je sois mauvais en disant, voilà, il m'a tellement déçu que je vais toujours le mettre en flop. Non. J'ai hésité, hein, mais je ne l'ai pas fait. On va regarder les notes du coup. Les notes composition, que je découvre en même temps que vous. Hein. Donc, Courtois, 8,5. 4 arrêts. Ouais, c'est logique, 33 ans. Ok, 4 arrêts, 8,5, oui. Je pense que, et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Courtois, normalement, il est dans mes tops aussi. Mais étant donné que je le mets quasiment toujours dans mes tops, j'avais envie de changer aussi. Voilà. Carreras, 8,3. Je trouve que c'est un peu cher payé pour l'Espagnol. Moi, non, j'aurais pas mis autant. J'aurais mis un 7,5. Rudiger, Militao, ok. Surtout Militao. Hein, Militao qui fait partie des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Ok. Trent a été très bon. Trent, on aurait pu lui mettre un 8, hein, honnêtement. On aurait pu lui mettre un 8. Une passe D. Une passe D. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour Trent. Au niveau du milieu de terrain, Tchouaméni, Camavinga, c'est très bon. 7,7, oui. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. 8,7 pour Camavinga. Logique, il a été buteur, mais il a été très bon. 23 ans, hein, il a que 23 ans. Vinicius, 7,4. Ça me paraît logique aussi dans le sens que il a quand même loupé pas mal d'occasions, Vinicius. Voilà, il aurait marqué. Bellingham, il a été bon, 22 ans. Ouais, c'est vrai que l'équipe est très jeune quand même. Hein. 22 ans, ouais, je trouve que ouais, 8,5, c'est beaucoup. Moi, j'aurais mis 7,5, 8, mais 8,5 pour Bellingham. Peut-être que je me trompe dans l'analyse de mon match. Valverde, j'aurais mis un 7, mais 7,5, ça ne me choque pas plus que ça. Occasion créée, une. Passe réussie, 82%. C'est plutôt faible, ça d'ailleurs, 82%. Et Mbappé, évidemment, doublé. 2 buts, une passe D. Bon, évidemment, homme du match. Ça aurait mérité un peu plus. Hein. Ça aurait mérité un peu plus. On a vu un Mbappé parfois noté quasiment 10 pour moins que ça. En tout cas, les amis, très, très gros kiff. Très, très gros kiff. Waouh! Ouais, j'ai pas d'autres mots, c'est waouh! Vraiment, on a passé une soirée de malade. Je suis vraiment très content. Il y a plein de bonnes choses à retenir. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous demain. Juste avant, les amis, pour ceux qui sont encore là, je vous mets une petite vidéo parce que ça arrive très, très vite. Et oui, vendredi, je vous annonce un gros projet qui va sortir. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. Un peu de stress, mais très excité aussi. Donc, voilà, ça reste une semaine qui, pour l'instant, est très bonne. Et je compte sur vous pour les likes, pour les partages, les commentaires. Boostez la vidéo. Et je vous dis rendez-vous demain, les amis, à midi, avec les questions-réponses. Gros bisous et bonne soirée. Merci.